une nouveauté dans ce rapport, c'est que pour la première fois, dans un rapport du GIEC, on a tout un chapitre sur la réduction de la demande. Et ça, c'est complètement nouveau. Et autrefois, on focalisait surtout sur le secteur de l'énergie, mais il faut être réaliste, il faut voir les choses en face. Le secteur de l'énergie consomme de l'énergie et émet du carbone ou des gaz à effet de serre. Parce 75%, c'est ça, des émissions mondiales de gaz à effet de serre, le secteur de l'énergie. Mais ces émissions-là, elles viennent du fait qu'au niveau de la demande, c'est pour répondre à la demande dans le bâtiment, dans les transports, dans l'industrie. Donc si on réduit en amont la demande de l'énergie, à ce moment-là, le secteur de l'énergie lui-même serait plus facilement décarbonisable. Donc c'est peut-être un message important aussi. Et on a estimé que le potentiel de réduction des émissions par la demande est de l'ordre et pourrait aller jusqu'à 70% d'ici à 2050. Mais pour cela, il faudrait 70%, voilà, entre 40 et 70%, tous secteurs confondus. Mais pour cela, il faudrait mettre en place à la fois des mesures de sobriété, d'efficacité, et puis la décarbonation du secteur de l'énergie. Donc, si on n'a pas ces trois mesures, ces trois types de politiques en place dans tous les secteurs, on ne pourrait pas capter ce potentiel de réduction des émissions. Alors, c'est vraiment quelque chose de nouveau. La littérature aujourd'hui parle beaucoup de sobriété et de l'importance de la sobriété pour décarboner l'ensemble des économies. Et dans le cadre de ce rapport-là, il y a une définition qui a été proposée et validée discutée avec les gouvernements, qui dit que la sobriété, ce sont toutes les mesures qui permettent d'éliminer dès le départ le besoin en énergie, en matières premières, en matériaux, en eau et en sol. Donc, c'est pas juste l'énergie, parce que ça va plus loin que l'énergie. Et si tout en garantissant à tout un chacun un niveau de vie décent dans le cadre des limites planétaires. Dans le cadre de ce rapport-là, les limites planétaires seraient bien sûr le budget carbone qui nous reste. Et dans ce nouveau chapitre sur la réduction de la demande, la sobriété est caractérisée il y a deux groupes. Une partie, c'est les infrastructures et l'autre partie, c'est les changements de normes sociales et culturelles. Alors, dans les précédents rapports, le focus était principalement sur le changement de comportement. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, ce que la littérature rapporte, c'est que le changement de comportement, d'abord, il ne peut se produire que si vous mettez en place d'abord les infrastructures qui permettent ce changement-là. Une bonne illustration de ça, c'est les pistes Corona et le changement vers le nombre de cyclistes qui augmente dans les villes qui ont mis en place ces pistes-là. Ensuite, ce changement de comportement, sa contribution reste relativement faible par rapport aux émissions de réduction à la réduction des émissions que l'on peut avoir en mettant en place toutes les infrastructures nécessaires. Et ça, la question de la sobriété a été plus particulièrement étudiée dans le chapitre dans le bâtiment, parce que la littérature sur la sobriété est plus riche dans le bâtiment que pour les autres secteurs, un petit peu plus aussi dans la partie transport, mais dans la partie bâtiment, le chapitre est vraiment structuré autour du triptyque sobriété, efficacité, renouvelable. Et toute la littérature a été revue pour essayer de voir à chaque niveau comment est-ce que ces trois piliers de la décarbonation sont traités. Mais il faut réduire. Et une chose qu'on apprend justement, si on prend le secteur résidentiel, le manque de politique de sobriété entre 90 et 2019 a conduit à augmenter les émissions de carbone du résidentiel de 52%. Donc il y a 52% d'augmentation qu'on aurait pu éviter juste en mettant en place des politiques de sobriété. Mais on a raté ce cap-là. Alors que la mise en place des politiques d'efficacité énergétique a permis de réduire ces émissions-là de l'ordre de 49%. Donc vous voyez, tout l'effort technologique que l'on a fait d'amélioration technologique pendant 30 ans a été complètement absorbé par le fait qu'on n'ait pas mis en place des politiques de sobriété.